Concernant nos hommes politiques, j'aurais tendance à croire que la plupart sont ignorants de la marque eschatologique. J'aurais tendance à le croire. Peut-être que certains évoquent une marque spirituelle, une sorte de pellicule. J'aurais tendance à le croire. Je reste prudent, ne les connaissant pas parfaitement. Bon, à première vue, il y a une vision matérialiste des choses. En revanche, je pense que certaines personnes, comme l'ancien patron du Grand Orient de France, comme Alain Bauer, lui, la marque scatologique, je me rappelle, il y a 6 mois, 1 an de ça, je ne sais plus exactement, enfin un petit moment, enfin c'était, je crois, l'année 2021, Finkielkraut avait été invité à l'émission avec Éric Zemmour et Éric Nolot. Et Finkielkraut avait parlé de la marque, de l'influence ou la marque messianique de la révolution de 1789. C'est-à-dire que la grandeur n'est pas une réalité purement temporelle. C'est l'articulation, pour le dire avec Peggy Bermanos, du temporel et du spirituel. Si la grandeur n'était que temporelle, il n'y aurait pas de différence entre Napoléon et Hitler. Napoléon, comme le dit Peggy d'ailleurs, effectivement, il était à la conquête de l'Europe et en même temps, il répandait, parce que c'était la révolution qui le portait malgré tout, c'était les Lumières du XVIIIe siècle, les Lumières. Il répandait les libertés. Il y a Léo Pinsker, c'était un des théoriciens du sionisme, les premiers sionistes. Il a écrit l'auto-émancipation. Et il a rappelé un adage du Talmud. Si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, quand? Et en face, Éric Zemmour, il n'a pas fait quoi, comment, je comprends pas. Il a eu une expression de visage avec un signe d'acquiescement, leur dire ah oui, ça plutôt, et hop, ça a continué. Ils ont continué à parler, mais il y a eu une connivence, un éclair dans le regard des deux, l'air de dire oui, on se comprend, mais bon, passons parce que c'est égoïste, il faut quand même pas trop forcer. En fait, bon, bah, comme par hasard, Bauer est juif, et pareil pour Zemmour, pareil pour Finkielkraut. Ces gens-là sont bien plus au courant. Le drame de la tradition, clergé comme fidèle, c'est qu'ils ne connaissent pas la pensée de l'ennemi. Éric Zemmour et Madame Marion Maréchal. Ils ne connaissent pas son vocabulaire, comme il y a un vocabulaire juridique ou médical. Ils ne connaissent pas le vocabulaire, Shekinah, Kelipot, Merkaba, etc., etc. Les mots-clés, oui, voilà, sorte de vadémécum. Il me semble avoir cité l'expression être suprême que l'on trouve dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Et il a fallu que je lise Gershom Scholem pour comprendre que cette expression « être suprême », en fait, c'est un terme de la Kabbale. La Kabbale qui est l'interprétation ésotérique du judaïsme, un truc à fuir, c'est l'évocation des esprits, c'est la magie. Alors, certains vous parlent de la magie noire, de la magie blanche, la noire est pas bien, la magie blanche est bien. C'est à rejeter dans tous les cas de figure, parce que ça soit magie noire, magie blanche, magie grise ou magie rose bonbon, tout ça, c'est l'évocation des esprits et du monde infernal. Donc, rideau. L'ignorance, clergé compris, sauf exception, et parmi les exceptions, je pense à l'abbé Olivier Rioux. Alors lui, il a pigé. Hein, et c'est, pour moi, par exemple, l'exemple révélateur du monde de la tradition, c'est avec ces élections présidentielles, où malheureusement, de nombreux catholiques traditionnalistes veulent voter pour Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, comme je l'ai souvent dit, il dit des choses tout à fait justes quand il parle de l'invasion migratoire, et il a raison. Quand il dit qu'il n'y a pas de distinction entre spirituel et temporel dans l'islam, bah, c'est un fait, comme 1515 Marignan, bon, rien à dire. Mais je rappelle que la civilisation française, c'est le catholicisme. Je rappelle que c'est la reconnaissance du Christ comme fils de Dieu incarné, donc le Messie qui est passé à 2000 ans, et quand il reviendra, ça sera la fin des temps. Donc là, ça se passera mal, enfin, pendant un certain temps. Mais que Éric Zemmour, eh bien, de par sa confession religieuse, juive, je suis d'une famille juive traditionnelle et donc mes parents étaient très croyants, est un ennemi obligatoirement de la civilisation française et catholique, puisque dans sa religion, le Christ n'est pas reconnu comme le Messie, ils attendent toujours leur Messie, mais à leur profit et aux dépens des nations, et que le Dieu du Talmud, hein, qui est quand même la religion de M. Zemmour et de toutes les personnes de confession juive, dans le Talmud de Babylone,
le Christ est châtié dans une marmite remplie d'excréments bouillants. On va laisser parler Natacha pour l'Église et contre le Christ. Oui, et bien oui, sûr. je le dis clairement. Mais donc là, quand vous dites cela, vous... Donc j'ai envie de dire aux cathos-tradis, et même à certains prêtres de la tradition, comment peut-on voter pour un homme dont la confession religieuse tient des propos blasphématoires à l'égard de vous, catholiques? Enfin, j'ai envie de dire, mais un peu de bon sens. Enfin, le monde tradit, il y a un manque de formation, donc, en fait, le monde de la tradition se fait rouler dans la farine depuis plus de 2 siècles. Quand on voit le 19e siècle, il s'est fait avoir, Restauration, il s'est fait avoir ensuite avec Louis-Philippe, Napoléon, c'était Napoléon III, l'ordre, oui, mais l'ordre issu de la Révolution, c'est pas l'ordre. Et puis ensuite, Troisième République. Je rappelle quand même, là aussi pour les tradis, qui disent toujours qu'il faut voter pour le moins pire, que c'était institué par la synagogue, enfin le Sanhédrin en 1807-1808 avec Napoléon, puis ça a été repris avec la Troisième République jusqu'à aujourd'hui, c'est la 5e, que vous avez les samedis jours de fête, une prière pour la République. Bénisse et protège la République française et le peuple français. Que la France est heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Dans toutes les synagogues. Donc on a envie de dire, si eux sont contents, moi j'ai tendance à croire que c'est pas bon pour nous. Enfin, voilà, c'est peut-être un raisonnement primaire. Parce qu'un rabbin, c'est pas un prêtre, c'est un fonctionnaire, comme le pasteur d'ailleurs. Cette erreur des catholiques de cette époque, c'est pas amélioré depuis. Vatican II a encore plus javélisé leur esprit. Voilà. Et lorsque dans son bouquin Destin français, Zemmour parle de Saint-Louis, le roi juif, c'est là où je reconnais bien la perfidie déjà répétée chaque année le vendredi, semaine de Pâques, perfidie juive. J'ai envie de dire, Éric, quand même, tu te fous de notre gueule, parce que Saint-Louis, roi juif, il dit un truc vrai, je vais expliquer, mais en même temps subtilement faux, dans ce sens que effectivement, la monarchie française, la royauté française s'inspire, se réfère, je vais donner l'information qui m'a sidéré, se réfère à la royauté davidique, mais, en passant par l'incarnation. C'est-à-dire la reconnaissance du Christ comme fils de Dieu incarné. Et Éric Zemmour, en tant que juif, reconnaît pas ça. Donc se convertir au catholicisme quand il n'est plus qu'une religion minoritaire, la religion minoritaire, je connais ça depuis 2000 ans, ça va, j'ai donné, j'ai pas envie de recommencer, quoi. J'allais dire, c'est vraiment, je cherche un mot qui passe partout, mais c'est pas bien, c'est pas correct, c'est perfide, bon, on est une caméra, je peux pas parler trop, mais enfin, c'est pas bien. Il y a des juifs libéraux, il y a des juifs athées, mais ils sont tous unis sur un point. Le rejet de l'incarnation. Ça, c'est un élément clé. Tout tourne autour. Là, pour une fois, ils sont un Éric Zemmour et un Cohn-Bendit. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Un Zemmour officiellement de droite, bien officiellement, et un Cohn-Bendit, lui, bien rouge, ils sont unis sur un point, ils rejettent l'incarnation. Par différents chemins, ils arrivent toujours à la même politique. La banque JP Morgan. Et c'est là, on peut faire des connexions façon puzzle. Moi, j'ai toujours aimé le puzzle, mais alors là, je suis gâté. On parle d'Éric Zemmour, qui donc s'est engagé pour la présidence. Vive la République! Et surtout, vive la France! Il y a un élément, toujours l'argent, nerf de la guerre, le financement de la campagne de Zemmour. Alors, il faut savoir que certains le savent quand même que ceux qui mènent la danse dans cette histoire sont financiers. Enfin, celui qui gère tout ça s'appelle Jonathan Nadler, avec un bras droit, Julien Nadar. Je précise, Julien Nadar, ancien de Rothschild, comme l'a été aussi Emmanuel Macron. Parce que c'est notre projet. Là, c'est... Vive la France! Vive la République! Vive la France! Là, c'est la débandade, là. C'est la débandade vocale. Donc, je reviens au 100 partenaires stratégiques, la banque JP Morgan. Eh bien, son représentant Jonathan Nadler est tout simplement banquier, banque JP Morgan à Paris. Et c'est lui qui s'occupe donc du financement de la campagne de Zemmour. Et là, je dis aux auditeurs et à certains qui seraient amenés à voter pour Éric Zemmour,
Comment, en rappelant déjà que Zemmour, sa confession, le Talmud, le Christ est dans une marmite remplie, enfin il est châtié, le Christ dans une marmite remplie d'excréments bouillants, il faut toujours rappeler ça, pour les catholiques c'est toujours bon. Comment le monde oligarchique permettrait à un de ces instituts, la banque JP Morgan, de s'occuper via Jonathan Adler du financement de la campagne d'Éric Zemmour si ce dernier représentait une menace mortelle pour la finance apatride et les multinationales. Est-ce que le système oligarchique permettrait cela? Absolument pas. L'article de décembre 2021 de Bloomberg, consacré à Zemmour et à Jonathan Adler, et Bloomberg annonce que JP Morgan a accordé, je cite, 6 mois de congé sabbatique à Jonathan Adler pour qu'il s'occupe vraiment à fond du financement de la campagne de Zemmour et lui permettre ensuite de regagner sans problème la banque JP Morgan. Donc je me dis, Zemmour ne gêne pas. Et sachant qu'en plus dans les 100 partenaires stratégiques, il y a donc la banque JP Morgan. Donc vraiment, JP Morgan est au cœur de la bête mondialiste et un de ses représentants participe au financement de la campagne de Zemmour, mais il est le représentant d'une faction. Quand je pense qu'il y a des tradis, là aussi, qui en 2007 ont voté Sarkozy, je dis à ces tradis, excusez-moi, je veux parler vulgairement, vous vous êtes fait baiser la gueule. Davos avait recruté Sarkozy en 1992 et vous avez voté pour un poulain recruté par Davos. Réfléchissez, dites-vous qu'il y a un problème de formation, un problème de connaissance et que le système arrive à vendre sa came. Voilà. Et ensuite, vous êtes complètement intoxiqué, et ensuite, ça vote Zemmour. C'est la suite logique.